voici le script complet, mot pour mot, prêt à enregistrer. Tu sais qu'elle t'aime, pas de façon vague, pas comme une supposition ou un espoir que tu entretiens pour tenir. Tu le sais, dans la façon dont elle te regarde quand elle croit que tu ne regardes pas. Dans la façon dont quelque chose change dans sa voix quand tu es là. Dans cette qualité de présence qu'elle a avec toi, et seulement avec toi, qui ne ressemble à rien de ce qu'elle déploie avec les autres. Tu portes cette certitude quelque part dans ta poitrine depuis un moment. Ce poids particulier de savoir quelque chose de grand sur quelqu'un, de le sentir dans tes os d'une façon que tu ne peux pas tout à fait expliquer rationnellement, mais que tu ne peux pas non plus ignorer. Peut-être que cette personne ne te l'a pas dit avec ces mots. Peut-être que la situation entre vous est compliquée d'une façon qui rend les mots directs difficiles à prononcer. Peut-être qu'elle t'a montré des choses qui te semblaient contradictoires, chaudes un jour, distantes le lendemain, et que tu essaies de réconcilier ce que tu sens avec ce que tu vois. Et pourtant, cette certitude reste. Elle ne se dissout pas dans les explications que tu construis pour douter d'elle. Elle revient, insistante, précise, comme quelque chose qui sait. Et ce soir, quelque chose d'autre est là aussi. Une décision qui se forme. En toi. Pas encore tout à fait consciente peut-être, mais réelle. Quelque chose va changer de l'autre côté de cette nuit. Ce soir, je vais te montrer ce qui se passe vraiment. Non pas pour te dire quoi décider, mais pour que tu comprennes enfin, avec une précision que tu n'avais peut-être pas encore, ce que cette certitude signifie, d'où elle vient, et ce qu'elle te demande. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, avait une compréhension de ce phénomène précis, cette capacité que certains êtres humains ont de percevoir l'amour de l'autre avant même qu'il soit formulé, qui va bien au-delà de ce que la psychologie ordinaire sait expliquer. Et cette compréhension-là, quand tu la reçois vraiment, change entièrement la façon dont tu te positionnes face à ce que tu ressens. Le concept que Jung aurait placé au cœur de tout ce que tu vis ce soir s'appelle l'inconscient collectif. Et dans une seule phrase, voilà ce que c'est. L'inconscient collectif est cette couche la plus profonde de la psyché humaine que nous partageons tous, qui contient les archétypes, ces structures universelles de l'expérience, et qui nous permet parfois de percevoir des vérités sur les autres et sur nous-mêmes que la raison seule ne peut pas atteindre. Ce que tu sens sur cette personne ne vient pas de ton imagination. Ça vient de quelque chose de plus profond que l'imagination. Jung observait quelque chose que peu de ses contemporains étaient prêts à entendre. Il observait que les êtres humains communiquent à plusieurs niveaux, simultanément. Il y a le niveau visible, les mots, les comportements, les gestes intentionnels. Et il y a un niveau bien plus profond, le niveau où les inconscients se parlent directement, où quelque chose dans la psyché d'une personne transmet quelque chose à la psyché d'une autre sans que ni l'une ni l'autre n'en soit pleinement consciente. Et les connexions les plus profondes, les amours les plus réels, fonctionnent en grande partie à ce niveau-là, avant les mots, en dessous des comportements, dans cette zone où quelque chose sait, avant que la conscience ait eu le temps de formuler ce qu'elle sait. C'est pour ça que tu sais ce que tu sais sur cette personne. Non pas parce que tu as analysé ses comportements et conclu logiquement qu'elle t'aime, mais parce que quelque chose dans ton inconscient a reçu quelque chose qui venait du sien. Et cette réception-là, quand elle est réelle, a une qualité de certitude que rien ne dissout vraiment. Voici maintenant le mécanisme précis, celui qui explique non seulement ce que tu sens, mais pourquoi ce soir, une décision est en train de se former en toi d'une façon qui ne sera plus possible de remettre à demain. Dans la psychologie jungienne, il existe quelque chose que Jung décrivait comme un moment de maturité psychique. Un moment où quelque chose qui était en développement souterrain depuis longtemps atteint une forme de complétude. Où quelque chose qui mûrissait dans l'obscurité de l'inconscient est prêt à remonter vers la conscience. Pas parce que tu l'as décidé, parce que le processus intérieur a suivi son propre calendrier,
qui n'a rien à voir avec le calendrier que tu aurais choisi, et ce moment dans le contexte d'une connexion émotionnelle profonde, d'un amour senti, mais pas encore pleinement agi, d'une vérité connue, mais pas encore tout à fait dite, ce moment crée quelque chose de précis. Une pression. Une pression vers l'acte, vers la clarté, vers le passage entre savoir quelque chose et faire quelque chose de ce qu'on sait. Tu es dans ce moment ce soir, et quelque chose en toi le sait. Et quelque part en toi, tu le savais déjà bien avant ce soir. Tu savais que quelque chose allait devoir bouger, que l'espace entre ce que tu sens et ce que tu fais de ce que tu sens ne pouvait pas rester indéfiniment aussi grand, que la certitude que tu portes sur cet amour demandait quelque chose de toi, quelque chose que tu n'avais peut-être pas encore tout à fait été prêt à donner. Tu le savais. Et ce soir, peut-être pour la première fois, tu entends ce que tu savais d'une façon assez claire pour que ça devienne réel. Voici le paradoxe central de tout ce que je vais te dire ce soir. Une seule phrase. Savoir que quelqu'un t'aime sans rien faire de ce savoir est la façon la plus douce de perdre quelque chose de précieux. Entends bien ce que ça signifie, parce que c'est peut-être la chose la plus difficile et la plus nécessaire à entendre ce soir. Jung aurait dit que la connaissance, dans la psychologie profonde, n'est jamais neutre. Elle ne flotte pas simplement dans la conscience sans conséquence. Elle exerce une pression, elle demande quelque chose. Elle cherche à s'incarner dans un acte, dans une parole, dans un mouvement vers la réalité. Quand tu sais quelque chose d'aussi fondamental que l'amour que quelqu'un a pour toi, et que tu ne fais rien de ce savoir, quelque chose se passe dans ta psyché. La connaissance commence à peser différemment. Elle cesse d'être une ressource et commence à devenir une charge. Elle cesse d'être quelque chose que tu portes avec toi et commence à être quelque chose qui te retient. Parce que tenir une vérité sans la vivre demande de l'énergie. L'énergie de ne pas la vivre. L'énergie de maintenir la distance entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Et cette énergie-là, comme toute l'énergie mobilisée à maintenir quelque chose à distance, est soustraite à tout le reste. Et de l'autre côté, quelque chose d'autre se passe aussi. Cette personne qui t'aime, elle aussi porte quelque chose. Elle porte un amour qui n'a pas encore reçu de réponse claire. Pas de refus, pas d'acceptation. Simplement une suspension dans un espace où rien n'est décidé. Et cette suspension a un coût pour elle aussi. Un coût que tu connais peut-être sans l'avoir formulé. Il y a un moment dans toute connexion profonde où la suspension doit se résoudre d'une façon ou d'une autre. Non pas parce que les circonstances le forcent, mais parce que la psyché, dans sa propre logique, ne peut pas maintenir indéfiniment une tension aussi fondamentale entre ce qui est senti et ce qui est agi. Ce moment est ce soir. Laisse-moi maintenant te décrire les phases de ce que tu traverses, d'une façon que tu vas reconnaître de l'intérieur. La première phase est ce que j'appellerais la perception sans mots. C'est ce qui a commencé bien avant que tu ne le nommes. Le moment où quelque chose en toi a capté quelque chose qui venait d'elle sans que tu saches encore quoi faire de cette information. Un regard qui durait une fraction de seconde de trop. Un message qui arrivait précisément dans un moment difficile comme si quelque chose l'avait guidé. Une façon qu'elle avait de s'occuper de toi dans des petites choses que personne d'autre ne remarquait. Dans cette phase, beaucoup de gens font quelque chose de caractéristique. Ils doutent, ils rationalisent, ils cherchent des explications alternatives à ce qu'ils perçoivent, parce que croire ce qu'ils perçoivent demanderait quelque chose qu'ils ne savent pas encore comment donner. Et ce doute, Jung l'aurait compris immédiatement. Ce n'est pas un manque de perception. C'est la psyché qui achète du temps pour se préparer à ce que la perception implique. La deuxième phase est ce que j'appellerais la certitude qui s'installe. Et c'est différent de la perception initiale. C'est quelque chose de plus stable, de plus ancré, de moins questionnable. Tu n'arrives plus à te convaincre que tu interprètes mal. Les preuves se sont accumulées d'une façon qui rend le doute de moins en moins défendable. Et quelque chose en toi a cessé de chercher une explication alternative parce qu'il n'y en a pas de convaincante.
Cette phase a une qualité particulière, une sorte de paix étrange qui coexiste avec une anxiété grandissante. La paix de savoir quelque chose de vrai. L'anxiété de savoir que cette vérité demande quelque chose. Tu te rappelles peut-être du moment précis où quelque chose a basculé de la perception vers la certitude. Un moment particulier, une conversation, un regard, un geste, où tu t'es dit « cette fois je ne peux plus prétendre que je ne sais pas ». La troisième phase est ce que j'appellerais le poids du savoir non agi. Et c'est peut-être la phase la plus difficile, celle où tu portes quelque chose de grand sans savoir encore quoi en faire. Où la certitude que tu as sur son amour coexiste avec une paralysie sur ce que tu dois faire de cette certitude. Dans cette phase, des questions occupent les espaces silencieux de tes journées. Est-ce que tu lis bien les signaux? Est-ce que tu es prêt pour ce que dire quelque chose changerait? Est-ce que le risque en vaut la possibilité? Et derrière toutes ces questions, il y en a une plus fondamentale que les autres, une que tu poses peut-être moins directement, mais qui est là. Est-ce que tu mérites ce que tu sens qu'elle te donne? Jung aurait vu dans cette question-là quelque chose d'essentiel, pas comme un détail psychologique secondaire, comme le cœur de ce qui retient souvent des personnes face à un amour qu'elles perçoivent, mais n'osent pas encore pleinement recevoir. La quatrième phase est ce que j'appellerais la maturité du moment. Et c'est là où tu es ce soir. Cette phase a une qualité très particulière. C'est le moment où quelque chose dans la psyché a fini son travail souterrain, où ce qui mûrissait depuis longtemps a atteint un point où rester dans la suspension coûte plus que de faire un mouvement. Ce n'est pas de l'impulsivité. C'est tout le contraire. C'est quelque chose qui a pris le temps qu'il lui fallait et qui est maintenant prêt. Et quand quelque chose est vraiment prêt dans la psyché, on le reconnaît à cette qualité particulière de clarté, cette absence de l'urgence anxieuse habituelle, cette sensation que ce n'est plus une question mais une direction. Tu es dans cette direction ce soir, et tu le sens. Mais voici ce que Jung ajouterait. Et c'est la partie que la plupart des gens évitent parce qu'elle retourne le regard vers soi plutôt que vers l'autre. Pendant tout ce temps où tu regardais vers elle, pendant tout ce temps où tu lisais ses signaux et construisais ta certitude sur ce qu'elle ressentait, qu'est-ce que tu te permettais de ressentir toi? Parce que voilà quelque chose d'important. La grande décision qui arrive ce soir n'est pas simplement une décision sur elle, c'est une décision sur toi, sur ce que tu es prêt à t'autoriser, sur ce que tu crois mériter, sur la façon dont tu choisis d'exister face à quelqu'un qui t'aime. Est-ce que tu te permets de recevoir cet amour? Vraiment le recevoir, pas seulement le percevoir, pas seulement le noter comme une information, mais le laisser entrer, le laisser toucher quelque chose en toi, le laisser changer quelque chose dans la façon dont tu existes, parce que recevoir de l'amour, vraiment en être capable, est quelque chose que tout le monde ne sait pas faire, pas par mauvaise volonté, mais parce que recevoir de l'amour exige de croire qu'on le mérite. Et cette croyance-là, pour certaines personnes, est la chose la plus difficile à tenir. Jung aurait dit que l'incapacité à recevoir ce qu'on sent comme réel vient souvent de l'ombre, de ces parties de nous-mêmes qui ont conclu à un moment de notre histoire que l'amour était conditionnel ou dangereux, ou suivi de pertes, ou réservé à des versions de nous-mêmes que nous n'avons peut-être jamais tout à fait été. Et si quelque chose en toi hésite encore ce soir, si quelque chose en toi doute encore malgré la certitude, si quelque chose en toi cherche encore une raison de ne pas bouger, c'est peut-être là que se trouve la vraie question. Non pas est-ce qu'elle m'aime vraiment, mais est-ce que je crois mériter d'être aimé comme ça? Cette question mérite une réponse honnête. Elle mérite d'être posée sans te juger, et elle mérite d'être traversée, pas évitée, pour que ce que tu décides ce soir vienne d'un endroit en toi qui est vraiment prêt, plutôt que d'un endroit qui donne ou retient par peur. La certitude que tu portes sur cet amour est réelle. Ne la laisse pas se dissoudre dans le doute que la peur génère.
Ce que tu perçois vient de quelque chose de plus profond que la projection ou le désir. Ça vient d'une réception réelle de quelque chose qui est réellement là, et tu mérites de le recevoir pleinement. Pas à moitié, pas avec une réserve, pleinement. Comme quelqu'un qui a le droit d'être aimé d'une façon réelle et profonde, par une personne réelle et profonde. La décision qui arrive ce soir n'a pas à être parfaite. Elle n'a pas à être formulée avec les mots justes ou préparée avec la stratégie idéale. Elle a simplement à venir de la partie de toi qui sait. Cette partie qui a toujours su. Cette partie qui n'a jamais vraiment douté même quand la surface doutait. Écoute cette partie ce soir. Elle te dit quelque chose d'important. Elle te dit qu'il est temps. Tu sais ce que tu sais. Et maintenant tu sais aussi que savoir sans agir est un choix. Que rester dans la suspension est un choix. Et que ce soir, tu as l'occasion d'en faire un autre. Ce que tu décides, c'est entièrement à toi. Mais quelque chose en toi a déjà décidé, depuis plus longtemps que tu ne le crois. Dis-moi juste une chose dans les commentaires. Est-ce que tu sais que quelqu'un t'aime en ce moment, en silence, sans encore avoir entendu les mots? Un seul mot suffit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui porte quelque chose de lourd ce soir et qui a besoin de l'entendre. Je lis chaque message. Prends soin de toi.